Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Un Chemin des Sentiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du Tour du Beaufortin, un petit retour d'expérience, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que je vous le conseille ou pas, les difficultés terrain, etc. etc. Vous m'avez posé des questions sur ce Tour du Beaufortin, je vais y répondre et je vais vous donner mon avis. N'oubliez pas que pour me soutenir, vous pouvez venir sur Instagram à Loïc Brichoud, devenir membre à hauteur de 4,99 € par mois, c'est ce qui fait vivre la chaîne, donc merci à vous les membres, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est grâce à vous que la qualité des vidéos et puis tous ces projets sur la chaîne YouTube Un Chemin des Sentiers vont pouvoir se réaliser. Donc voilà, vraiment un énorme merci à vous. Commençons la vidéo. Alors ce Tour du Beaufortin en quelques chiffres, c'est à peu près 140 km, 5800 mètres de dénivelé positif et négatif. Tout ça, ça va dépendre des variantes bien entendu que vous avez pris. Nous on a pris deux variantes, donc ça change un petit peu les chiffres. Mais on va dire concrètement si on se base sur le tracé officiel, c'est ça. Le point culminant est environ à 2500 mètres d'altitude. Là aussi ça va dépendre des variantes que vous prenez. Mais voilà un petit peu pour les chiffres. Le massif du Beaufortin, c'est un massif qui est quand même très accessible dans les Alpes. C'est un magnifique massif parce qu'on a tout ce qu'on aime en montagne, mais on n'a pas la difficulté de la haute montagne. Et c'est quand même vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que j'apprécie. Le massif du Beaufortin est un des plus beaux massifs que j'ai eu la chance de faire à pied. C'est une des plus belles randonnées que j'ai fait. On va rentrer dans le guide pratique. Le balisage sur ce Tour du Beaufortin, il est balisé rouge et jaune, à part la portion commune autour du Mont Blanc qui sera balisée rouge et blanche. Le balisage, franchement, vous n'avez aucun problème. C'est parfait, même les variantes sont balisées, il n'y a aucun problème à ça, juste voilà, la couleur change, c'est rouge et jaune parce que c'est pas un GR, c'est pas une grande randonnée, mais c'est un GRP, une grande randonnée de pays. Donc ça fait vraiment tout le tour du Beaufortin. Au centre de ce tour du Beaufortin, vous avez le village ou la petite ville de Beaufort, quoi. Voilà, avec le fameux fromage de Beaufort. On va y revenir un petit peu après à cette magnifique ville de Beaufort. Donc le balisage, c'est nickel. La difficulté, on va dire, physique du Tour du Beaufortin, ça reste convenable, mais attention cependant, ça reste un massif, ça reste quand même, le Beaufortin, ça reste dans les Alpes, ça veut dire qu'il y a quand même du dénivelé positif et négatif. Donc attention quand même, soyez quand même un minimum ok physiquement, et puis entraînez-vous un petit peu avant si vous avez envie de ne pas subir votre GR, et plutôt de l'apprécier. Au niveau du bivouac, le bivouac est ultra facile sur le Tour du Beaufortin. Alors c'est le gros avantage des Alpes, hein, c'est que les Alpes c'est facile de bivouac. C'est à part dans certains parcs qui sont interdits comme la Vanoise, les choses comme ça, mais sinon il y a encore une espèce de truc que j'aime bien dans les Alpes qui a un accès au bivouac très libre. Espérons que ça reste comme ça, c'est vraiment très agréable. Donc sur le Tour du Beaufortin, nous on a fait en 6 jours et puis on a fait 5 bivouacs, hein, donc voilà, pour vous dire. En même temps les bivouacs sont faciles d'accès, il y a de l'eau, il y a plein de trucs, donc on peut que apprécier ces bivouacs sur le Tour du Beaufortin. Au niveau de la difficulté technique du GRP du Tour du Beaufortin, si vous ne prenez aucune variante, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le terrain est assez facile, il n'y a pas de passage vertigineux, pas de passage à échelle. Voilà, c'est vraiment correct. On va dire que pour comparer, j'aime bien toujours essayer de faire des comparaisons parce que au moins si on fait des comparaisons générales, bien entendu, on compare pas c'est quoi le mieux, c'est quoi le moins bien, on compare à la nature du terrain. Ça va pas être plus difficile que par exemple une randonnée dans les Hauts-de-Vosges ou une randonnée dans les Cévennes ou des choses comme ça, d'accord, ça va être peut-être un petit peu plus difficile, mais rien de waouh, d'accord. Par contre si vous prenez par exemple le col de la Fenêtre, les choses comme ça qui sont des variantes, oui ça va être un petit peu plus technique par contre que les massifs que je viens de vous citer, parce que vous avez des plus gros pierriers, vous avez des passages qui sont, faut mettre un petit peu les mains, des choses comme ça, mais rien encore une fois qui fait peur, d'accord. Je veux pas en fait, mon but avec cette chaîne YouTube est de vous donner envie de partir à l'aventure et de ne pas en fait vous freiner à partir à l'aventure. Donc pour tous ceux qui débuteraient, le GRP Tour du Beaufortin, je le dis là comme ça directement d'entrée, puis l'entrée de la vidéo, mais vous avez compris, vous pouvez, il est accessible aux débutants sans aucun problème. Donc voilà, pas de passage ultra technique. La fréquentation maintenant de ce Tour du Beaufortin est relativement importante. Par contre, sur le GRP du Beaufortin, c'est correct, même voire très correct, on va pas se mentir. Par contre, tout ce qui est commun au Tour du Mont Blanc, c'est infernal. Moi, je sais que j'ai vraiment pas apprécié ces passages-là. J'ai apprécié par la beauté des paysages, parce que c'est magnifique. J'ai apprécié par la bonne accueil qu'on a eu dans les refuges. Voilà, j'ai apprécié globalement l'expérience, mais voilà, par contre, il y a beaucoup trop de monde. Le truc qui m'a déplu, c'est pas tant qu'il y ait du monde, parce qu'en fait, c'est tellement beau que c'est logique. Le truc que j'ai moins apprécié, c'est plutôt du coup ce manque de code de la randonnée ou code de la montagne, code de la randonnée. Par exemple, vous avez des bus de tourisme, et puis vous avez 50 personnes là qui sont en train de descendre le col du Bonhomme, et puis vous êtes là, vous montez, vous vous dites, bah attends, eux ils sont 50, faut quand même s'arrêter. Non, non. Oh, ils font tout droit, hein. Ah, ils vont tout droit, et puis si vous continuez, ils s'en foutent, quoi, ils continuent. Voilà, c'est un peu compliqué,
c'est très très compliqué. Moi, je sais que j'ai pas du tout aimé parce que on est tout le temps cassé dans notre rythme. Par exemple, la personne qui veut aller vite ou la personne qui a un rythme un petit peu supérieur, comme moi je l'ai, et ben c'est chiant parce qu'on est tout le temps freiné. Puis il faut bien comprendre un truc, c'est que pour ne pas se fatiguer en randonnée, il faut marcher à son rythme. Donc voilà. Et puis ben moi je sais que j'étais mais tout le temps à l'arrêt, constamment. Et c'est vraiment pas appréciable pour quelqu'un comme moi. Et puis comme pour quelqu'un à l'inverse qui aimerait marcher tout doucement pour profiter du paysage ou parce qu'il a plus de difficultés physiques, il va avoir l'impression qu'on le bourre au cul tout le temps en fait. Parce qu'il va y avoir des gens comme moi, vous voyez, qui va attendre, voilà. Et puis du coup, ben, je sais pas, j'ai pas trop apprécié ce passage-là. Donc voilà, comme je vous dis, j'ai tout apprécié sauf ce truc de, il y a beaucoup trop de monde, enfin, c'est beaucoup trop pour moi. Donc voilà, c'est le seul point que j'ai pas apprécié sur le Tour du Beaufortin. Vous voyez, c'est quand même pas grand-chose parce qu'en réalité, on parle d'une demi-journée, une après-midi pour monter au col du Bonhomme, du bivouac, et puis de 2 heures de marche le lendemain matin parce qu'après les deux GR se séparent parce que le Tour du Mont Blanc lui part côté italien, il me semble, et puis ben, le Beaufortin continue en fait sa boucle direction le refuge du Pressé. Donc voilà, hein, on va pas quand même chipoter pour ça, mais j'essaye d'être le plus honnête possible avec vous, donc voilà, je ne vais pas vous cacher qu'il y a du monde sur cette portion. Au niveau des ravitaillements en nourriture et en eau, alors ravitaillement en nourriture, il n'y a pas grand chose. Donc prévoyez quand même assez pour faire ce tour du Beaufortin. Il y a toujours des refuges là où vous pouvez manger, etc. Mais pour se ravitailler en nourriture, c'est quand même assez compliqué, j'ai trouvé. On va dire que c'est le truc le plus difficile peut-être sur ce massif du Beaufortin, sur ce tour du Beaufortin, pardon. C'est vraiment la bouffe. Pour se ravitailler, vous n'avez pas de mini-commerce, vous voyez, de montagne, une espèce de sport, un truc, une connerie. C'est quand même compliqué au niveau de la bouffe. Je sais que nous, du coup, on a dû faire une variante. On a dû prendre une variante par le GR5, donc la grande traversée des Alpes, qui nous a permis de descendre à Beaufort, et puis on y revient juste après, parce que sinon on n'avait plus de nourriture, voilà. Donc après, comme je vous dis, c'est aussi nous, parce que nous, on n'a pas pris du tout de nuit en gîte, pas de nuit en refuge, on a mangé qu'une seule fois en refuge une pizza, mais voilà, pour la personne qui veut manger en refuge et tout, franchement, bah, il y a possibilité, parce qu'il y a quand même beaucoup de refuges sur le Beaufortin. Petite parenthèse, d'ailleurs, n'oubliez pas qu'en montagne, il faut de l'espèce. La carte bleue, c'est très rare que ça passe, parce que de toute façon, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout, donc prévoyez de l'espèce, et puis quand même pas mal, parce que n'oubliez pas que il y a certains refuges où tout ce qui est boissons et nourriture sont montés des fois sur le dos d'un mec qui vient monter les provisions, donc c'est un petit peu plus cher. Par exemple, pour une bière, comptez 5 € la bière, voilà, des choses comme ça. Donc prévoyez bien le budget en conséquence et puis en espèces. C'est pour ça que nous on mange pas beaucoup en refuge parce que sinon le budget il explose quoi. Hein. Je veux dire une part de pizza, une mini part de pizza, ça va être tout de suite du 15 balles quoi. Vous voyez, donc il faut pouvoir assumer. Au niveau de la flotte, par contre, c'est nickel, quoi. Hein. Franchement, à part quand vous allez partir de Caige et puis quand vous allez descendre à Caige, où c'est que c'est un petit peu, vu que c'est plus en vallée, en fait, il y a moins de ruisseaux, il y a moins de fonte de neige, de choses comme ça, donc c'est un petit peu plus chiant pour trouver de l'eau, mais ça reste vraiment accessible, donc vous inquiétez pas. Moi, j'ai pas galéré pour trouver de l'eau. On avait environ 1 litre sur nous. 1 litre sur nous, et je pense que pour la personne qui est assez confiante et puis qui boit peut-être un petit peu moins que nous, je pense que 600 ml, un truc comme ça, un bifree, une flasque de bifree de 600 ml, ça suffit largement. Voilà. Donc pour l'eau, encore une fois, pas d'inquiétude. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc pour les questions, c'est Instagram, hein, Loïc Brichou. Alors, le hello, est-ce que tu as suivi la trace classique ou des variantes? Alors nous, on a pris des variantes sur le Tour du Beaufortin. On a fait la variante du col de la Fenêtre et la variante aussi qui nous amène à Beaufort. C'est là que je voulais vous en parler parce que ça vaut vraiment le coup de prendre la variante pour le col de la Fenêtre parce que vous allez avoir des beaux pierriers, des beaux petits passages techniques, mais encore une fois, rien d'insurmontable. Et vous allez avoir une vue vraiment magnifique. Donc, col de la Fenêtre, je vous le conseille. Et puis le Beaufort sur la GTA, qui est vraiment agréable parce que vous allez passer par le lac de Roseland, qui est juste une pépite. C'est trop beau. Et vous avez un petit resto et tout. Nous, on a mangé du Beaufort avec la vue sur le lac de Roseland. C'est vraiment magnifique. Je peux que vous conseiller ça. Donc voilà, au niveau des variantes. Et puis ensuite, on est rentré à la voiture du coup par la variante de Haute-Luce. Donc en vrai, on a fait 3 variantes, plus ou moins. Donc voilà, variante par le col de la Fenêtre, variante de la Haute-Luce, et puis la variante par la GTA. Voilà. Salut, est-ce que ça te change un peu de tes GR habituels, des points mieux et moins bien? Je vais vous lire qu'est-ce que j'ai répondu à cette question. J'ai répondu, ça change oui et non. C'est plus haut en altitude, donc oui, et c'est plus montagneux, mais dans l'idée, je parcours tous mes GR avec le même état d'esprit. Ça reste pareil que tous les autres dans le sens où c'est de la marche avec une tente, rien de plus ou de moins. Risque, ravitaillement, eau, langue, etc. Rien ne change par exemple du GR Tour, du Beaufortin au GR 400. Mis à part le paysage, je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà ce que j'avais dit à cette question. C'était il y a
je crois 2 semaines ce sondage, enfin ces questions sur Instagram. Je pense toujours pareil, je pense que ça me change parce que les paysages changent un petit peu, mais par contre ça reste de la randonnée en itinérance, et je pense que le principe de l'itinérance est le même, quoi, hein, vous voyez. Se laver dans un ruisseau, devoir trouver de l'eau, devoir trouver des bivouacs, marcher, réfléchir, penser, enfin voilà quoi, vous voyez. Mais par contre, oui, les paysages sont forcément différents parce que c'est un autre GR, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai 16 ans et j'aimerais bien le faire avec des potes, tu penses que c'est trop risqué? Non, tu peux largement le faire, tu peux vraiment vraiment bien le faire, tu te prépares un petit peu, t'as 16 ans alors tu préviens tes parents, et puis voilà, par contre, attention, il y a l'effet de groupe. Je sais, là je vais faire mon vieux, mon vieux, mais quand on est avec des potes et tout, on a tendance peut-être, surtout quand on a 16 ans, à peut-être toujours sous-évaluer les risques. C'est le Tour du Beaufortin, ça reste très accessible, mais ça reste de la montagne aussi. Ça veut dire que de toute manière, la nature, il faut jamais sous-estimer la nature. Donc prenez bien en compte que oui, c'est super accessible, mais faites attention quand même à la météo. Voilà, soyez prudents, même si vous êtes entre potes. Et puis voilà. Mais oui, tu peux largement le faire, il n'y a aucun problème. Mais voilà, j'avais envie de faire pour une fois mon vieux. J'avais une question aussi qui me disait, c'est quand qu'on te voit en montagne? Parce que alors il y a des gens qui considèrent le Beaufortin comme pas de la montagne. Et puis en fait, ça m'a fait rire parce que, comme j'ai dit à cette personne, quand le 28 juillet tu es dans la neige, en France, c'est quand même que tu es en montagne. Donc voilà, un petit peu, j'ai juste répondu ça. C'est vrai que beaucoup de gens ne considèrent pas le Massif central, le Jura, les Vosges, les Alpes comme de la montagne, mais du coup, je me pose la question et je vous la pose à vous aussi, donc du coup, juste ici. Qu'est-ce que c'est que de la montagne, du coup, si le Tour du Beaufortin, c'est pas de la montagne? Parce que alors, si de la montagne, c'est faire des choses hors sentier, à 3000 mètres tout le temps, alors il n'y a pas beaucoup de GR en France qui sont de la montagne. Parce que de ce que je vois, en fait, il y aurait quoi? La HRP et puis la HRA. Mais c'est deux GR qui ne sont en fait même pas officiels. En comparant avec le Kera, plus ou moins dur. J'ai trouvé le Beaufortin plus dur que le Kera, d'un point de vue physique et d'un point de vue ravitaillement en nourriture. Le Kera, on redescend plus souvent, il y a plus souvent des super-aides, des choses. Le Kera, dès le premier jour, vous allez arriver à Saint-Véran. Donc Saint-Véran, vous allez pouvoir vous ravitailler. Il y a beaucoup plus de trucs. Je dirais que le Kera est plus simple. Voilà, est plus simple. Et puis, il est très différent par contre dans ses paysages. J'ai adoré les deux. En fait, sur le coup, dans le Beaufortin, je disais que je préférais le Beaufortin. Et puis en fait, maintenant, avec le recul, une fois chez moi, je me dis que en fait, j'ai adoré les deux. C'est deux GR différents par contre, hein, mais vraiment, je crois pas que ce soit vraiment comparable. Mais par contre, c'est les Alpes, donc je dirais que le plus simple pour commencer, pour un premier GR, ce serait le Kera, en effet. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai fait le tour de vos questions, j'ai essayé de vous donner un petit peu tout ce qui pouvait être utile à votre future randonnée dans le Beaufortin. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à devenir membre à hauteur de 4,99 €. On se voit très vite, j'espère, pour une vidéo en randonnée et en bivouac de test avant mon grand départ au Royaume-Uni avec le browser. Voilà, on vous dit pas où encore et on vous dit pas ce qu'on va faire au Royaume-Uni, mais on se barre au Royaume-Uni le 14 septembre. Voilà, je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut, et puis faites de belles randonnées. Bye bye.